Salut tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois en Suisse avec nos amis du Barn. Et aujourd'hui c'est pour l'essai d'une Pontiac GTO 1967 Earth Edition. C'est tout de suite sur French Muscle. Le petit tour de la GTO pour commencer avec cette face avant, la double grille, le logo GTO, les deux doubles phares verticaux. Alors on passe aux roues avec le petit logo Hearst, on en reparlera, et les passages de roues rouges qui étaient une option assez rare je pense. Allez, le petit ramer là sur le capot qui amène de l'air frais au moteur, ça c'est la petite option sympa aussi. On passe au côté, vous remarquerez la petite ligne rouge là sur le côté. Encore le logo GTO, puis l'arrière ici qui fait penser un peu au design des Chargers avec les deux montants. Je sais qu'il y en a qui vont pas trop aimer la comparaison. Voilà l'extérieur de la GTO. On passe à l'habitacle avec bien entendu la pièce centrale, le levier Hearst 4 vitesses, un beau volant en bois, moi j'aime beaucoup, vous le savez, les volants en bois. Comme vous pouvez le voir, un bel intérieur bien propre. On repasse à l'avant avec les 4 pédales, ça c'est beau. Et là, voilà, vous voyez un peu la console. Et tout à droite, vous voyez ici, il s'agit d'un distributeur de mouchoirs. Ça, c'est la petite option assez rare, assez sympa. Voilà pour l'intérieur de la GTO. Et la pièce que vous attendiez tous, le moteur avec le fameux Tri-Power, alors qui était disponible sur le 389 en 66 mais pas sur le 467, donc il a dû être adapté. 3 carburateurs double corps. Voilà, vous pouvez voir ici le logo Tri-Power. Ici les dessous du ramer. Et voilà un peu cette belle moteur. Et vous pouvez voir sur la gauche une bouteille GM d'origine qui servait à faire l'appoint du liquide lave-glace. Donc c'est encore une option assez rare, assez sympa. Parti maintenant dans la GTO avec la boîte manuelle aussi, et là on m'a dit que le fameux Tri-Power qui équipe donc le moteur de cette GTO est vraiment démoniaque, donc je vais faire très attention, mais encore une fois un feeling bien comme il faut dans le levier. Enfin, on a cette vue sur le capot de la GTO avec les deux ailes là, rehaussées, le ramer devant, c'est vraiment superbe. Bon, en plus dans des paysages magnifiques là en Suisse. Bon, j'en profite un peu en même temps hein, de cette conduite parce que c'est pas très souvent que je vais avoir l'occasion de conduire des véhicules comme ça. En tout cas, on sent qu'on est vraiment dans des monstres de puissance. Sans même avoir fait de grosses accélérations, hein. J'ai vu en action déjà, je sais ce que ça donne. Alors, je fais vraiment attention pour les manœuvres. La direction qui fait un petit peu de bruit. Allez, on va repartir sur une accélération. Allez.
ce levier Earth là, c'est les sensations que ça apporte. Encore une fois, sans faire le fou parce que c'est des voitures toujours exceptionnelles et puis là je viens juste de me mettre au volant donc, mais des expériences, je pense que j'exprime même pas tout bien ce que je ressens parce que j'essaie de profiter aussi un peu de l'instant. Voilà, on est dans cet état d'esprit vraiment old school, c'est superbe. Vraiment une très très agréable et je pense que quand on a vraiment envie, ça peut vous envoyer très très rapidement à des vitesses dont on ne parlera pas. Et là on arrive dans des petits virages, pas vraiment l'endroit de prédilection de ces voitures, mais quand même c'est super agréable. Bon là on a la direction assistée et, ça se passe très bien. Superbe. Mais quel pied! Voilà. Et je sais qu'en vidéo ça rendra pas aussi bien, mais là juste de cruiser, c'est vraiment une expérience de malade. Petit débrief maintenant, comme pour la vidéo de la semaine dernière, pour vous dire que la GTO ça a été vraiment une belle découverte. C'est un véhicule impressionnant qui est très efficace sur tous les points, que ce soit tenue de route, accélération, freinage, enfin tout fonctionne bien sur cette voiture. Pour la comparer par exemple à la Roadrunner que j'ai essayé juste avant, on a vraiment une différence. La Roadrunner, son point fort était le levier de vitesse, le pistol grip qui fonctionnait bien, mais tout le reste, voilà, on avait une tenue de route un petit peu approximative. Là sur la GTO, l'accélération est bien linéaire, les passages de vitesse sont ultra précis, la tenue de route est très bien. Bref, un véhicule superbe à conduire. Alors maintenant, en termes de puissance, pas évident de vous le dire, puisque comme je disais, le Tri-Power n'était pas disponible d'origine sur la 67, c'était en 66 qu'il était disponible sur le 389. En 67, ils sont passés en 400 cubic inch, donc 6 litres 6, avec un carbu 4 corps. Donc la puissance d'origine devait se situer autour des 350 chevaux, je pense. En tout cas, ça, la puissance, on s'en fiche un petit peu. Moi, c'est surtout l'expérience de conduite qui m'intéresse. Et sur cette GTO, elle était vraiment impressionnante. Bref, un superbe essai, une superbe expérience. Voilà pour l'essai de cette superbe Pontiac GTO Earth Edition. Ah là, vraiment, merci encore une fois au Barn parce que c'est l'opportunité de conduire des voitures ultra rares dans un état de conservation vraiment magnifique. Donc merci au Barn, allez voir, n'hésitez pas, allez voir la page, suivez ce qu'ils font, les événements qui seront à venir si vous êtes, d'autant plus si vous êtes en Suisse. Et moi je vais vous dire, comme d'habitude, de mettre le petit j'aime et le commentaire qui va bien sous la vidéo, de vous abonner à French Muscle. Et moi je vous dis à la prochaine sur French Muscle, ciao.